Radio Grand Lac, à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, votre radio. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. Quand il y a ce ça veut dire que ça veut nous dire sommes émission là. spéciale et qu'on est là, en direct. Ça va, Sandra? Mais ça va super bien, Jean-Pierre, et toi? Bah écoute, moi ça va bien parce que c'est une journée que j'aime bien aujourd'hui. C'est la Saint-Valentin. Ouais, c'est la fête des amoureux. Ouais, mais c'est la fête des amoureux de la vie. Des amoureux de la vie, tout à fait. Donc c'est un petit peu notre fête à tous. Je l'ai dit ce matin, soyez heureux, tout simplement. Donc, on souhaite une très bonne fête de la Saint-Valentin à tous les auditeurs de Radio Grand Lac et puis à tous ceux qui aiment la vie, à tous ceux qui nous aiment. Aujourd'hui, peut-être encore un peu plus que les autres jours, mais aimez-vous tous les jours de l'année. Voilà. C'est beau comme tu parles. Et ben voilà, ce sera la fin de cette spéciale. Non, donc une spéciale, un rendez-vous habituel, une fois par mois avec notre partenaire privilégié, la FAC, la Fédération aixoise des artisans et commerçants, les commerçants d'Aix-les-Bains, ce commerce de proximité que l'on veut défendre, que l'on veut soutenir et que l'on veut mettre en lumière. En valeur, grâce à ce beau partenariat mis en place notamment avec Florian Louveau. Florian et toute Louveau, son équipe. voilà. Et puis moi je salue Hélène aussi qui fait un travail phénoménal pour nous mettre en relation avec les commerçants. Et puis on a la chance aujourd'hui, on en a 3, mais c'est avec des messieurs. Ah, c'est une chance. Alors moi je suis assis autour de cette table avec des messieurs. Je suis au Lone. On va faire une belle émission, c'est dingue ça. C'est dingue. Alors oui, 3 nouveaux commerçants aixois ce matin, 3 nouveaux commerces de proximité que on va les présenter, on va les mettre en lumière. On va tous avoir d'eux prochainement. Il y a tout d'abord, alors dans le désordre, il y a Connexion, le magasin Connexion. Bonjour. Bonjour et merci de nous recevoir. Eh ben c'est avec plaisir. Alors dites-nous en gros, vous êtes situé où et vous faites quoi? Donc Patrick, en gros, puis comme ça après on viendra. Voilà, Patrick Artru, donc commerçant Aix-les-Bains depuis 82 maintenant. Donc voilà, c'est pas d'aujourd'hui. Ça commence à faire. Ça commence à faire. Ce serait pas les 40 ans cette année, il semble. Oui, c'est ça, exactement. Voilà, donc commerce de proximité, c'est la chose à laquelle on tient depuis longtemps. Hein. Nous aussi. Pour le service, donc surtout ça, dans notre métier d'électroménager, télé, etc. D'accord. Je pense que c'est très important d'avoir le service. Le service après-vente notamment. Exactement. D'accord. Exactement. Merci. On en parlera dans quelques petites minutes. La récré. Bonjour. Ah bah oui, voilà, il faut prendre le micro. Je n'avais pas vu qu'il n'avait pas de micro. Ouais, tout à fait. Bonjour à tous. Merci aussi pour votre accueil. Avec Merci. Plaisir de vous recevoir. Alors j'allais dire même punition. Présentez-vous, dites-nous un petit peu où vous êtes situé à Aix-les-Bains et depuis combien de temps vous êtes là? Alors tout d'abord une très bonne Saint-Valentin comme vous l'avez bien dit. Alors c'est vrai que je profite de ce moment sur l'antenne pour souhaiter une bonne Saint-Valentin à ma femme, à ma maman. Comme c'est mignon. Comme c'est mignon. Bah oui, c'est on a important. des déclarations maintenant en direct à l'antenne. C'est important. Bah oui, c'est important. Tu sais, le restaurant est réservé pour ce soir et tout ça. C'est où? Ah, attends, secret. Attends, Mathilde veut lui faire une surprise, là c'est mort. Oui, bon, restaurant, tu sais, voilà. Donc merci à la fac. C'est pour ça qu'il emmène les filles. C'est parce qu'on est entre nous, on dit tout à l'antenne, c'est pour ça qu'il emmène les filles chez les grands-parents. D'accord, j'ai compris. Tranquille ce soir. C'est vrai que les filles sont présentes aussi dans les studios aujourd'hui. Donc je m'appelle David, donc je suis chausseur pour enfants, donc à la récré qui est située donc place Clémenceau. La place Clémenceau, pour tous les Aixois vous connaissez, c'est la place du marché. La place du marché, beaucoup de places pour se garer. Avec c'est un petit pôle enfance avec les belles histoires qui sont pas loin, qui sont sur la gauche de la récré. Pour enfants uniquement, parce que je crois que vous chaussez jusqu'au 41 si je dis pas de bêtises. Alors c'est pour les grands enfants. Alors les chaussures pour enfants vont donc du 17 jusqu'au 41. Donc le 17 c'est les tout petits, c'est quasiment 9-10 mois. Et puis le 41 maintenant c'est les pré-ados, c'est pratiquement trop petit. C'est-à-dire que le 41 on va chausser des enfants qui vont avoir 14-15 ans. Mais maintenant, effectivement, souvent, je le dis, je chausse aussi les mamans, puisque ça va, les mamans font souvent du 36, 37 jusqu'au 41. Donc oui, jusqu'au 41. C'est pour tout le monde, finalement. C'est pour tout le monde. Voilà, c'est pour tout le monde. Donc il n'y a pas de connotation vraiment enfant. On peut venir se faire plaisir à la récré aussi. Alors, j'ai quand même envie de te dire qu'on chausse 99,99% d'enfants. D'accord. C'est vrai que les mamans, c'est quand même... pas notre clientèle. D'accord, on en parle aussi dans quelques minutes. Et puis notre troisième invité, c'est un phénomène.
C'est un phénomène très connu sur Aix, dans le monde des associations, dans le monde du sport. Un bénévole, enfin un sponsor de beaucoup de clubs. Et donc, d'un seul ? Non, Jean-Marcel, il est connu dans la ville. Jean-Marcel Frankel. Oui, déjà, également, je vous remercie de l'accueil. Je remercie Sandra, je remercie Jean-Pierre. Je voudrais souligner le travail de la fac de mettre comme ça en valeur les commerces de proximité. Remercier Florian et bien sûr Hélène. Voilà. Tout à fait, tous les membres du bureau. Alors toi, tu es un petit peu plus loin, tu es avenue de Chambéry. Oui, mais alors avant de développer, et pour pas me faire taper sur les doigts, Jean-Pierre, oui. À l'instar de mon voisin, je vais quand même également faire un petit message à mon épouse. Je la connais en plus. Je la connais, voilà. Donc je lui fais de gros bisous à Géraldine. Voilà. Elle va au restaurant aussi ce soir ou faut pas le dire? Alors voilà, effectivement. D'accord, silence. On va se rejoindre rapidement à midi. Silence radio. On va se rejoindre rapidement à midi pour souligner également. Voilà, je vais souhaiter un bon anniversaire à mon ami Patrick Gaspari du Campa, puisque oui, tout à fait. C'est un petit peu ton QG. Donc j'en profite également pour lui souhaiter un bon anniversaire. C'est vrai que c'est un endroit qu'on aime beaucoup aussi, le Campa. Tout à fait. On aime bien. On y va régulièrement. Déjeuner là-bas et on y retournera bientôt. Donc toi c'est plus articles de bureau, papeterie, tout ça. Hein. Effectivement, Jean-Pierre. Moi, ça fait donc maintenant 26 ans que je suis à mon compte. Déjà. Et oui, Jean-Pierre. 96. Mais on en reviendra, je t'expliquerai un petit peu. Ouais, tu nous diras. Voilà, mais bien sûr, oui. Donc, je suis situé, moi, à l'opposé plutôt de mes voisins, commerçants aujourd'hui, puisque je suis 2 et 4 avenues de Marlioz, qui sont la avenue de la gendarmerie. Voilà, pour situer. J'ai un magasin depuis 2006, par contre, sur Aix-les-Bains, où effectivement, je distribue différents articles de papeterie, mais pas que. Je développerai tout à l'heure. Eh bien, merci Jean-Marcel. Donc, la papeterie, les chaussures pour enfants, l'électroménager. Vaste programme. Vaste programme, c'est dans quelques minutes. Maintenant qu'on a posé les jalons, qu'on a présenté les invités, on fait une pause musicale. Avec Calogero, je joue de la musique, pourquoi pas? Pourquoi pas. Allez, à tout de suite sur Radio Grand Lac. On arrive. Sur les bords du lac du Bourget, la radio autrement. Radio Grand Lac. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. Sandra. Notre marque de fabrique JP. Tout à fait. De retour pour une émission spéciale, mais avant toute chose, on a une information hyper importante. Ouais. On met donc en suspens cette émission en quelques instants, puisque Patrick de Connexion a un message urgent à faire passer à son épouse. Patrick, c'est à toi. C'est à toi, Patrick. Oui, tout à fait. Sois fort. Oui, il faut que je me rattrape quand même, parce que mes collègues ont pris un petit point d'avance, là. Donc, voilà. Non, j'oublie pas la Saint-Valentin, bien sûr. Aujourd'hui, c'est quand même un jour à ne pas oublier. Donc, voilà, un gros bisou à ma femme et on va s'en occuper. Oh, comme ça, de quoi? De la Saint-Valentin? De la Saint-Valentin, Jean-Pierre. Bien, en tout cas, merci Patrick, le message est passé, ça y est. Et en plus, on ne se souviendra que de ce message, puisqu'il est parlé à la fin. Il est intelligent en plus, il a bien fait passer les deux autres avant. Et voilà. Voilà, c'est... Alors, Patrick, puisque tu as la parole. Allons-y. Puisque tu as le micro, donc, magasin Connexion, qui est en partenariat avec une grande enseigne. Absolument. Dans l'électroménager, la vidéo, la hi-fi, la télévision et tout. Tout à fait. Oui, c'est ça. Boulanger. Voilà. Et donc, présente-nous ton magasin, dis-nous tout, depuis combien de temps tu es là-bas? On le sait, puisque ça fait 40 ans cette année. Voilà, tout à fait, oui. Alors, quel est ton parcours avant? Pour l'histoire, j'étais pas du tout destiné à ce métier, puisque mon premier métier, je suis mécanicien auto. Donc, voilà. Mon parcours, tout simplement, mon papa était à l'époque représentant dans une société de télévision. Ouais. Et il en avait un petit peu marre de la route. Et puis en faisant ces différents commerces qu'il visitait, un commerce avec les vins se vendait, petite boutique. Donc c'est en 79. Ouais. Donc il a décidé de reprendre cette boutique, puisque c'était son domaine, si vous voulez. Donc purement télévision. D'accord. Et voilà. Et suite à ça, il s'est rendu compte qu'il y avait affaire sur la région. Donc 70 mètres carrés, c'était un peu juste. Ouais. Donc tenu jusqu'à 90. Moi, j'ai démarré avec eux en 82. Après le retour de l'armée, en changeant de métier. Donc de l'automobile, je suis passé à l'électronique.
Et puis en 90, donc opportunité de refaire une boutique un peu plus grande, puisqu'on avait une demande de la clientèle en électroménager qu'on ne faisait pas. Donc on a décidé de démarrer cette boutique en 90. Et donc depuis 90 jusqu'à aujourd'hui déjà, 3e génération, puisque mon fils vient de nous rejoindre depuis 5 ans maintenant. C'est bien, ça, il y a la transmission alors. Voilà. Ça nous plaît ça. Exactement, donc voilà, on verra pour la suite. Redis-nous encore une fois l'adresse de ce magasin. 9 rue de France. 9 rue de France. Ça fait l'angle avec la rue de Savoie à peu près. Exactement. Angle rue de Savoie et une perpendiculaire à la rue de Genève. D'accord, ok. Alors, qu'est-ce qu'on trouve de bien dans ce magasin? En produits, beaucoup de variétés. Alors c'est compliqué parce qu'on a une surface, on a 200 mètres carrés, mais aujourd'hui dans notre domaine il faudrait beaucoup plus. On a eu des opportunités de partir en extérieur pour faire beaucoup plus grand, mais ça ne faisait pas partie de notre ADN. C'est-à-dire que nous on voulait garder la proximité, le contact client vraiment de proximité pour pouvoir justement répondre à toute question. Que les clients aujourd'hui, malheureusement, ne peuvent pas avoir avec Internet, etc. C'est tellement important d'avoir ce conseil, cette proximité. Absolument. Le jour où effectivement il nous arrive un problème avec une machine à laver ou une télévision, enfin peu importe, et d'avoir tout de suite un contact direct pour avoir un rendez-vous de posé et une réparation de fixée, quoi. Tout à fait. Et c'est ce qui est aujourd'hui est très très important. Hein. Et on le voit dans notre clientèle. Alors la fidélisation du client est différente des années 80, hein, on est bien d'accord. Mais ça fait rien, on a quand même une très très bonne clientèle, ce qui fait qu'aujourd'hui on tient encore. Pour être dans notre domaine, on dit un petit peu des dinosaures parce que il y a pratiquement plus de boutiques comme nous sur le territoire français. Hein. Alors qu'est-ce qu'on peut retrouver concrètement vraiment chez vous dans votre enseigne? Alors tout ce qui est donc télé, hi-fi, électroménager, petit électroménager. Hein, ma femme est en permanence à la recherche des derniers produits qui peuvent être sur le marché. Aussi bien sur les petits accessoires culinaires. Enfin voilà, c'est très très diversifié. Hein, au jour d'aujourd'hui, très diversifié. Et c'est vrai qu'on a un petit peu tous les deux notre domaine, puisque Madame va être plus dans la partie justement plus culinaire, petit électroménager. Et moi, je gère avec également mon fils maintenant. C'est comment le prénom de votre fils? Le service. Le prénom de votre fils? Florent. Florent, d'accord. Florent, lui aussi. Voilà. C'est une histoire de famille, donc. Oui, histoire de famille. D'accord. Donc vous êtes situé, pour pas dire de bêtises, pour les auditeurs, à l'angle de la rue de Savoie, pas bien loin de Provifruit. Voilà, c'est tout à fait ça. Tout à fait. Et puis il y a un cordonnier là-bas. Oui, c'est très sympa. Aussi. Hein. J'en étais sûre que t'allais me le faire ce coup-là. Voilà. Donc. Vous pas si, tout à fait. Les horaires d'ouverture alors pour. Alors donc on est ouvert du mardi au samedi de 9h à midi, de 14h à 19h. D'accord. Voilà. Quel article se vend le plus chez vous? Alors on a des périodes, hein, un petit peu comme certains domaines, c'est-à-dire que on va avoir tout ce qui est fin d'année, ça va être plus basé sur l'électronique pure, c'est-à-dire les écrans de télé, l'hi-fi, voilà. Et puis après, tout au long de l'année, c'est assez diversifié entre l'électroménager, le gros électroménager, puisqu'il y a un renouvellement des lave-linges, des lave-vaisselle, etc. Donc il n'y a pas vraiment, si vous voulez, de produits qui seront... Si, on aura des périodes qui peuvent être déterminantes en fonction de la publicité qu'il y aura eu au niveau national. C'est ce que j'allais dire, vous proposez souvent des offres spéciales ou des réductions, des promotions. Comment vous faites? Alors, c'est compliqué à notre niveau, je dirais, hein, à notre niveau. C'est-à-dire qu'on suit un peu le mouvement, je dirais, national, sachant que par rapport à notre surface et à notre volume de stock, etc., on n'a pas vraiment les possibilités de faire bien souvent les mêmes conditions, je dirais, que peuvent faire les grands distributeurs. Alors, bien que aujourd'hui l'avantage des enseignes comme à laquelle nous sommes, on est sensiblement au tarif, quoi. Je veux dire, on est obligé, sinon le consommateur de vous aligner, c'est ce que vous voulez dire. Voilà, il vient pas chez nous que pour le service, il veut également le prix. Sinon, quelque part, c'est pas intéressant. Tout à fait, mais je pense qu'on est tout à fait disposé peut-être à payer un petit peu plus cher à partir du moment où on a un interlocuteur, je vais y arriver aujourd'hui, et un service, tout à fait. Un service après-vente. Oui, tout à fait. Alors,
oui, après c'est une démarche. Je veux dire, les gens aujourd'hui regardent, et ce qui est normal, on regarde tous son portefeuille, donc regarde le tarif. Et quand ils se rendent compte effectivement qu'on est aujourd'hui aligné aux grands distributeurs, ils reviennent bien souvent en disant, j'ai mon voisin qui m'a parlé de vous, et voilà. Et donc on joue là-dessus, c'est-à-dire que le service, c'est très 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 primordial pour moi. Le service, la proximité. Tout à fait. Très et important. comme je dis dans tout commerce, on peut pas plaire à tout le monde, mais au jour d'aujourd'hui, on essaye de faire notre métier au maximum de notre compétence. Voilà. Très bien. À laquelle on est formé encore régulièrement grâce à nos enseignes. On est formé pratiquement tous les 15 jours. On a des visioconférences et formations d'une heure, 1h30. Tous les 15 jours. Tous les 15 jours. Ouais. D'accord. Pour apprendre les nouvelles technologies, les nouveaux moyens. Absolument. C'est-à-dire qu'en fait, c'est les fabricants on a un studio télé à Paris. D'accord. Et on est en visio directement avec les fabricants qui sont invités dans ce studio pour pouvoir justement intervenir et nous présenter les nouveaux produits, les fonctionnalités de ces produits, etc. C'est-à-dire que la formation dans notre domaine est très très importante. Et au jour d'aujourd'hui, si on n'a pas ça, quelqu'un qui n'a pas cette formation-là, je dirais, ne peut pas suivre. C'est pas possible. Il y a une évolution qui est telle. Ça évolue tellement vite. Voilà, absolument. D'accord. Est-ce que les marques que l'on trouve chez nous, chez vous, sont plus sûres que des marques que l'on peut trouver sur Internet? Quand même, les produits qu'on achète chez vous sont plus solides, sont plus costauds, sont... Alors, on peut pas dire ça. Non, parce que aujourd'hui sur Internet, vous trouvez ces marques-là. Il y a aucun problème. Les marques du marché sont ce qu'elles sont. Non, la différence, c'est que comme on fait le service après-vente, on a des retours, si vous voulez, de certains produits, de certaines marques qu'on va déconseiller aux consommateurs. Ils sont peut-être un petit peu moins fiables. Voilà, fiables. Voilà. Et on joue là-dessus. Et beaucoup de gens qui viennent chez nous, c'est pour ça aussi. C'est pour savoir quel est le produit qui, au jour d'aujourd'hui, tient mieux la route que certains d'autres. Voilà, sachant qu'on ne fait pas les produits, je dirais, hors marque. Parce que malheureusement, on peut pas apporter du service derrière. Alors, je pense que vous avez des clients de toute catégorie, mais peut-être un petit peu âgés parfois. Le service après-vente pour vous, ça va jusqu'à où ? Ça peut aller jusqu'à où une mamie qui tombe en panne de machine à laver un samedi, vous dépannez une télévision qui tombe en panne. Voilà, c'est hyper important. Non, mais c'est la réactivité qui est super importante. C'est ça qu'on défend Radio Grand Lac. Alors c'est sûr qu'en fonction de notre planning. Oui, bien sûr. Non, mais au jour d'aujourd'hui, on essaie de répondre au mieux. Et c'est vrai que, comme vous dites, une personne âgée qui tombe en panne de télé un samedi dans la journée, eh bien, on va tout faire pour essayer soit de la dépanner, soit de lui prêter éventuellement un produit pour pas qu'elle reste en panne de son produit. Et c'est ça qu'on aime et c'est ça qu'on veut soutenir. C'est ça le commerce de proximité. Absolument. Et tout à fait. Et d'après vous, les magasins comme le vôtre, vous me disiez que vous étiez un des derniers en France, peut-être. Ça va durer encore alors, cette emprise des grosses enseignes? Non seulement pour moi ça va durer, mais aujourd'hui même les grandes enseignes essayent de refaire des magasins de proximité. Ouais. Et on a, je peux pas trop en dire pour l'instant, mais il y a une évolution dans ce domaine-là, et beaucoup de grandes enseignes, on retrouve certaines grandes enseignes qui se sont mis dans Aix-les-Bains en plus petit, si vous voulez. Est-ce qu'on peut dire que c'est la crise sanitaire qu'on vient de traverser et qu'on traverse encore qui a fait un petit peu revoir la position des grandes enseignes par rapport à ça? Alors, oui et non, parce que ils en parlaient déjà avant. Alors ça peut être un accélérateur. D'accord. Tout à fait, ça peut être un accélérateur à cette chose. Ouais, absolument. Alors, vu l'évolution des produits, on voit bien que ça évolue chaque jour. Quel est chez vous le dernier produit hi-fi ou électroménager ou petit électroménager qui a été inséré dans votre magasin? Quel est le dernier produit rentré dans votre stock? Ouh là là, elle n'est pas facile celle-là. Pas facile, oui. On avait dit pas de questions pièges. Les articles aujourd'hui sont tellement vastes dans notre domaine que c'est un petit peu compliqué à répondre, quoi. Je veux dire, chaque fabricant va sortir son petit joujou, donc voilà, c'est pas évident.
Donc, chez vous, on ne trouve pas d'ordinateur. Si on trouve les télévisions, les radios, les... Non, on fait pas, malheureusement, je dirais malheureusement parce qu'on a énormément de demandes. On a énormément de demandes. Mais aujourd'hui, on ne peut pas gérer dans notre boutique, vu la surface que nous avons, on ne peut pas gérer le rayon informatique. Voilà. D'accord. C'est pas qu'on n'en a pas la compétence, parce que mon fils a fait des études en informatique également. Donc, je veux dire, on pourrait le gérer. Mais c'est la surface. D'accord. Et donc, merci Patrick, c'était le magasin Connexion. Avec Tout à plaisir. fait. C'est bien ça, Sandra? Tout à fait, Jean-Pierre. Redites l'adresse, redites peut-être le numéro de téléphone, si vous avez un site internet. Donc, au 9 rue de France. Oui, internet, vous le retrouvez sur l'enseigne Connexion, connexion.fr, tout simplement. Donc, 9 rue de France, et le téléphone, le 04 79 35 08 30. Et est-ce que vous avez une page Facebook sur les... Alors, par rapport à l'enseigne, c'est géré via l'enseigne. Via le partenaire. Oui, tout à fait. D'accord, ok, d'accord. Voilà. Eh bien, merci Patrick. Merci Patrick. Qui a en plus une super voix radiophonique, puisque c'est un petit peu son ancien métier aussi. Avec grand plaisir. Voilà. Disons que j'ai fait un peu d'animation. Voilà, ça s'entend, c'est très bien. Merci pour votre visite à Radio Grand Lac. Un prochain chroniqueur chez nous. Mais pourquoi pas? Merci Patrick. Pourquoi pas. On poursuit, on n'arrête pas parce que dans 5 minutes, on retrouve Maxime pour le journal national et local. On va poursuivre avec le deuxième invité du jour. Alors lui, il a un sourire aussi. C'est David. David, c'est la récré, c'est Place Clémenceau. C'est bien ça, Sandra? Tout à fait. Et ils vendent des chaussures pour enfants, mais qui vont jusqu'au 41. Donc, même aussi pour les mamans. Bonjour David. Rebonjour. Rebonjour. Alors, ce magasin, depuis combien de temps il dure et quel est votre parcours avant? Alors, ce magasin a été créé maintenant il y a 1 an et demi. Donc voilà, donc ça je reviendrai après par rapport à l'historique de cette boutique, parce que ça a été un petit peu chaotique quand même. Mais donc voilà, donc moi je m'appelle David. Je suis un ancien saisonnier, un vieux saisonnier, c'est-à-dire que j'ai fait plusieurs boulots entre guillemets avant d'ouvrir cette boutique. J'ai toujours été salarié, donc pareil, ça a été une grande aventure pour moi l'entrepreneuriat. Donc saisonnier l'été en restauration, et l'hiver donc d'où la récré, puisque je suis chausseur depuis tout le temps. Je travaillais en boutique de sport en station. Dans quelle station? Sur Méribel principalement. Sur Méribel. Donc du coup je chaussais. On venait souvent avec des j'ai mal aux pieds. J'arrive pas à skier toute une journée, et on allait voir David, et David essayait de régler les problèmes. Il faisait du sur-mesure. Et c'est vrai que j'ai toujours aimé adapter sur mesure les chaussures de ski. Donc voilà. Et comment s'est passée l'opportunité de venir vous installer sur Aix-les-Bains? Alors, s'installer sur Aix-les-Bains, à la base, c'est une reconversion professionnelle, c'est-à-dire que quand Lou, la plus grande de mes 2 filles, puisque donc Lou et Émile qui m'accompagnent aujourd'hui. Qui nous écoutent maintenant, elles nous écoutent toutes les deux là. Elles sont effectivement là, elles se sont fait calmes, elles sont discrètes, mais donc elles sont à côté. Donc voilà, donc quand Lou a eu 6 ans, elle nous suivait dans nos saisons avec ma femme Ophélie. Donc du coup, l'été on était sur Annecy, l'hiver en station, et lorsqu'elle a eu 6 ans, qu'elle est rentrée en CP, on s'est dit on arrête les saisons, on s'installe à l'année, et de là est venue la grande question de la reconversion professionnelle. Donc j'ai un petit peu tourné en rond, j'arrivais pas trop à savoir ce que je voulais faire, et un jour je suis tombé donc sur cette boutique à Aix-les-Bains. Et là, bien entendu, je suis un amoureux du commerce, de tout ce qui est commerce de proximité. Et en tournant la tête à gauche, en voyant les belles histoires, je me suis dit que j'allais me remettre dans mon métier qui était la chaussure, et la chaussure pour enfants, parce que les enfants ont besoin d'être chaussés, les parents ont besoin d'être conseillés. Et puis c'est surtout que je me suis dit qu'en même temps, on avait véritablement besoin d'avoir des conseils qu'on ne passait pas spécialement, et même je le déconseille de passer par Internet pour chausser nos enfants. Bien sûr, il faut leur faire essayer ça. Donc ça me semblait important de créer un commerce comme celui-ci dans Aix-les-Bains. Donc voilà, c'est la petite histoire de la récré en l'occurrence. Et donc je t'en prie. Alors donc, on va parler un petit peu de là où tu es installé, d'où est-ce qu'on peut te retrouver, des horaires d'ouverture de la boutique. La boutique est située, donc comme je le disais, sur la place du marché, au 3 place Clémenceau.
Donc les heures d'ouverture, c'est du classique, donc 9h30, 12h30. Du lundi au samedi ou du mardi au samedi? Du mardi au samedi. Je pense que pour l'été, on ouvrira le lundi après-midi parce que c'est important aussi d'avoir une grande amplitude temps pour être ouvert. Donc du mardi au samedi actuellement, 9h30, 12h30, 14h30, 18h30. Voilà quoi. Et donc on chose du 17 au 41. Du 17 au 41. Alors le 17, moi c'est pour les bébés, mais le 17 c'est minuscule quand tu regardes véritablement la chaussure, c'est vrai que c'est minuscule, t'as pas l'impression. Ce ne sont encore pas des chaussures de marche. Hein. Non, on en est loin. D'accord. Mais c'est vrai que le 17 ça va être des enfants qui, ça arrive d'avoir des enfants de 10-12 mois qui commencent à marcher. C'est vrai. Oui, moi j'ai eu la chance effectivement de voir des premiers pas de bébé dans ma boutique, ce qui est assez extraordinaire du reste, parce qu'on a effectivement de voir le regard des parents, parce que des fois ça m'arrive de dire aux parents, vous savez, peut-être que votre enfant va marcher grâce à ses chaussures au pied. Tout à fait. Et effectivement, on a des premiers petits pas dans la boutique. Ouais. Merci David. On poursuit dans quelques instants la présentation de ce commerce, la récré. Midi approche. Maxime vient de rentrer dans les studios. Voilà, pour son flash info national, local. Et puis la météo, on se retrouve tout de suite avec la fac, les commerçants avec soi. À tout de suite. Radio Grand Lac, le Flash Info avec Maxime. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Grand Lac. À la une de l'actualité, convoi de la liberté, un policier sort son arme et braque un automobiliste, une enquête interne ouverte. Une vidéo d'intervention policière filmée ce samedi lors du convoi de la liberté a poussé la préfecture de police de Paris à ouvrir une enquête interne. On y voit un policier braquer son arme sur le conducteur d'une voiture qui dans un premier temps n'avait pas voulu s'arrêter. Cette courte séquence qui a eu lieu à quelques mètres de l'Arc de Triomphe a été diffusée dans le JT de TF1 de ce dimanche 13 février. Le mouvement du convoi de la liberté se poursuit alors que plus de 500 manifestants ont été verbalisés et 97 interpellés. Parmi eux, l'ancienne figure de proue des Gilets jaunes, Jérôme Rodriguez, qui a déclaré estimer être un prisonnier politique. À Courchevel, un jeune skieur de 16 ans meurt après une chute sur une piste rouge. Un skieur âgé de 16 ans est décédé à Courchevel-Morion en Savoie ce samedi 12 février au matin après avoir chuté sur une piste rouge, rapporte France Bleu Pays de Savoie. L'adolescent était inconscient sur la piste des Grandes Bosses de niveau difficile lorsque le service des pistes a été appelé sur place pour les gestes de premier secours. Le secours aérien français est venu en renfort. Le jeune skieur a été évacué vers l'hôpital de Chambéry où il a succombé à ses blessures. Il allait vraisemblablement vite, il aurait perdu le contrôle, explique le maire de Courchevel, Jean-Yves Pachot à France Bleu. C'est une immense tristesse, c'est un accident dramatique alors qu'on est en pleine vacances scolaires. Une enquête a été ouverte sous l'autorité du parquet d'Albertville pour tenter de comprendre les circonstances de cette chute mortelle. Mort du jeune Loïc en Dordogne, la thèse du suicide privilégiée. Selon les informations de France Bleu Périgord, la thèse du suicide est privilégiée après la mort du jeune Loïc. Son corps avait été retrouvé vendredi à Chancelade. Une autopsie a été réalisée ce dimanche à Bordeaux. D'après la procureure de Périgueux, l'examen conclut à un décès suite à l'absorption d'un produit toxique. Une expertise toxicologique va être effectuée pour déterminer exactement de quel produit il s'agit. L'autopsie démontre également qu'il n'y a aucune trace de l'intervention d'un tiers. Il n'y a pas de preuve de violence, de traumatisme crânien ou d'hémorragie interne selon la procureure. Cela confirme les conclusions de l'examen préliminaire réalisé sur le corps vendredi. Il établissait que le corps ne présentait aucune lésion ni trace de violence. La procureure de Périgueux estime donc que la piste criminelle s'éloigne. La thèse du suicide est désormais privilégiée. L'instruction devra maintenant déterminer ce qu'il s'est passé exactement avec le déroulé exact des événements. C'est la fin de ce Flash Info, merci de l'avoir suivi. On se retrouve tout de suite pour le Flash Info local sur Radio Grand Lac. Radio Grand Lac, l'actualité locale avec Maxime. Et on se retrouve pour votre Flash Info local sur Radio Grand Lac. À la une de l'actualité à Aix-les-Bains, un feu d'appartement ce samedi à 22h. Ce samedi soir à 22h, 18 sapeurs-pompiers ont été appelés boulevard des Côtes à Aix-les-Bains pour un feu d'appartement situé au 5e étage d'un immeuble dont l'origine proviendrait du volet roulant d'une fenêtre. Les sauveteurs n'ont déploré aucune victime ni déménagement.
À Chambéry, 2 hommes arrêtés après des vols de bobines et de fils électriques. Dans la nuit de mercredi à jeudi, un commerce de fournitures et de matériel électrique situé rue du Pré-Pagnon à Chambéry a été cambriolé. Des dizaines de bobines de fils électriques ont été volées. Les policiers chambériens sont rapidement remontés dans l'après-midi de jeudi à 2 suspects âgés de 35 et 39 ans. Défavorablement connus des services de justice, les 2 hommes ont été arrêtés et placés en garde à vue. La mesure de garde à vue a été prolongée ce vendredi. Et on clôture ce Flash Info avec une petite idée d'activité en ce jour de Saint-Valentin. Pensez à naviguer sur notre lac avec la compagnie des bateaux du lac du Bourget et du Haut-Rhône qui vous propose un dîner croisière spécial Saint-Valentin sur le lac et le canal de Savière. Ambiance musicale lounge et commentaires du pilote sont également au programme de ces vacances de février des croisières les mercredis, samedis et dimanches. Contactez le pavillon d'accueil par téléphone pour plus de renseignements au 04 79 63 45 00 04 79 63 45 00. C'est la fin de ce Flash Info local. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve tout de suite pour la météo sur Radio Grand Lac. Radio Grand Lac, c'est l'heure de la météo. Vos prévisions météo pour ce lundi, ce début de semaine ne commencera malheureusement pas avec du soleil. En effet, un front pluvieux donnera des pluies parfois fortes dans le courant de l'après-midi, notamment avec de la neige abondante en montagne, puis des averses en soirée et nuit. Côté Mercure, comptez 4 degrés pour les minimales et jusqu'à 8 degrés au meilleur de la journée. C'était vos prévisions météo sur Radio Grand Lac. Les programmes de votre radio préférée reviennent tout de suite sur le 92.1 à Aix-les-Bains autour du lac du Bourget et à Chambéry. Entre lac et montagne, Radio Grand Lac, votre radio. Votre radio. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. T'as fait le Wa sans moi? Tu dormais, Jean-Pierre. Bah oui. Bravo. Merci Maxime en tout cas pour ton flash info et la météo et tout. Et on poursuit cette émission spéciale avec les commerçants d'Aix-les-Bains, avec la Fédération aixoise des artisans et des commerçants, une fédération très importante pour tous les commerçants, parce qu'on est toujours plus fort quand on est ensemble, et au lieu d'être un commerçant, voilà, un peu isolé peut-être, oui. Et ben rapprochez-vous de la fac, oui, tout à fait. On arrive toujours à avoir des conseils, et puis en plus, il y a une très bonne ambiance dans la fac. Ce sont pas nos 3 invités ce matin qui nous diront le contraire, qui sont membres de la fac, de la Fédération aixoise des artisans et commerçants. Tout à fait, on était toujours avec David. De la récré, qui est toujours là et qui nous parlait de son magasin. Moi, j'avais envie de te demander, David, les modèles que tu proposes pour les enfants, quels sont-ils? Alors, les modèles, des marques, tu veux parler ou Oui, des marques, oui. Ou alors des marques, il y en a des marques à la récré. Il y a les incontournables, bien entendu, de la chaussure pour enfants, Bellamy, Naturino. GBB, tu vas avoir Skechers qui est plus typé basket. C'est toutes des chaussures de qualité qui sont faites en cuir. Ce sont toutes des chaussures en cuir. Ça c'est super important. Avec bien surtout entendu pour chausser les petits pieds en règle générale. Ah il y a aucun traitement chimique, il n'y a pas de chrome, c'est vraiment des. Pourquoi c'est plus important du cuir? Le cuir. Non mais voilà, c'est super important. Le cuir c'est une matière, si tu veux, qui enveloppe le pied, qui donne un confort exceptionnel. C'est une matière qui bien entendu protège du froid l'hiver. Qu'on peut imperméabiliser. T'as l'air de t'y connaître, Sandra. Donc voilà, on a des chaussures. Alors après, tout dépend les âges. Que quand on part du tout petit bébé qui commence à marcher, il faut que la semelle soit très souple. Donc pour vraiment pour le déroulé du pied, et donc il faut que ce soit très confortable. Donc comme je te disais, Bellamy, Frodo, Acebos, Bisgard, Geox. Après on arrive sur les chaussures d'été. Là on va arriver sur les Crocs. Alors justement, vous avez reçu votre nouvelle collection là d'été déjà un petit peu, c'est un peu tôt peut-être. Tout arrive. Tout arrive. Là, je te garantis que là je suis en train de faire ce que je n'aime pas. Donc t'as déjà les petites chaussures ouvertes, tout? Oui, tout arrive. Mignon. Alors je les ai encore mises de côté. Là on enchaîne sur les petites sneakers, les baskets, puisqu'on sort de l'hiver tout doucement, puisque voilà. Donc là les parents arrivent, ils veulent des chaussures un peu plus basses, un peu plus pour la saison en tout cas. Et j'avais une autre question. Est-ce que les enfants, alors bien sûr ceux qui ont déjà 3, 4, 5 ans, arrivent à choisir un peu eux-mêmes leurs chaussures, à influencer les parents ou pas vraiment?
Alors, pour tout dire, les enfants choisissent leurs chaussures. Ah ouais. Ce sont les enfants qui choisissent leurs chaussures, puisque j'ai même des cas où les parents proposent les chaussures à des enfants de 1 voire 2 ans en leur demandant, et les enfants prennent la couleur qui leur plaise Bien déjà. Sûr. Donc après, bon, le choix Ils ont de la déjà un chaussure, avis tranché. Tout à fait, tout à fait. Et c'est vrai qu'à partir de 2-3 ans, après, même si les parents insistent sur un modèle, c'est l'enfant qui a le choix bien souvent à la fin, parce que c'est une chaussure qu'il va mettre tous les jours à l'école pour jouer avec les copains et tout ça. Et il faut que ça leur plaise. Alors c'est vrai que les pieds des petits bougent assez vite, hein, donc ils sont amenés quand même à revenir souvent te voir. Donc on en revient toujours au même. La qualité du conseil, la qualité des produits que tu proposes, elle est fondamentale. C'est oui. Alors des enfants, c'est 2 voire 3 fois dans l'année que j'ai la chance de pouvoir revoir les mêmes enfants, les mêmes familles, et à chaque fois avec une demande de conseil. Est-ce que tu fais des cartes de fidélité? Alors pas pour l'instant encore. C'est en place. Je demande. J'ai créé un petit fichier de façon à pouvoir effectivement proposer si on a besoin de rejoindre nos accès Facebook et ainsi de suite. Mais non, pas pour l'instant. Je n'ai pas encore de fidélité. Mais par contre, ce qui est important, c'est quand tu viens à la récré, tu as toujours le petit cadeau, le chocolat, le bonbon, le ballon. Il y a toujours. C'est pour ça pour moi la fidélité. C'est plutôt, je préfère donner des petites choses aux enfants plutôt que de donner aux parents. C'est la convivialité. Hein. Oui. Exactement. C'est la sympathie, et c'est encore une fois, c'est la proximité. La proximité qui veut ça. Vous n'avez pas ça dans un grand magasin de chaussures, quel qu'il soit. Ah non, ça c'est. Et donc tu travailles dans ce magasin avec ton épouse, bien entendu? Non, je suis tout seul. Tout seul. Je suis tout seul. Je suis tout seul à la récré, et donc là, je recrute une personne pour les mois d'été, puisqu'à partir du mois de mars et ce jusqu'au mois d'octobre-novembre, l'activité se fait un peu plus importante. Donc là, je suis sur le recrutement. Alors justement, donne tes coordonnées, parce que si quelqu'un nous écoute et qu'il a envie de venir rejoindre ton équipe, c'est maintenant. Voilà, donc il faut pas hésiter à venir se présenter. Donc je forme, bien entendu, puisque je préfère avoir une personne qui ne soit pas formée dans le métier et la former moi-même par rapport aux produits, puisque c'est important d'avoir des très très bonnes connaissances, et puis par rapport à une façon de travailler, une façon d'accueillir notre client, ce qui fait de la force du commerce de proximité. Avec le cœur. C'est pour ça, parce que c'est vrai que la récré, j'ai voulu créer un vrai concept store où l'enfant est roi, où l'enfant joue, où l'enfant court, où l'enfant crie. T'as un espace un petit peu aussi. Le magasin entier est un espace pour l'enfant. Ça peut être une salle de jeu, entre guillemets. Mais c'est une récré, c'est la récré. C'est la récré. C'est-à-dire qu'il y a des jeux pour les enfants. C'est pour ça que les parents aiment bien la récré aussi, parce que les enfants sont occupés. Quand on vient, donc il y a une petite structure aussi au milieu pour essayer les chaussures. C'est une structure que j'ai fabriquée où moi c'est mon outil de travail, où j'arrive à voir si le pied est bien maintenu, si la pointure est bonne. En plus de ça, c'est un petit parcours aventure. Enfin, il faut que vous veniez voir. On viendra. Et après, il y a plein de jeux, des jeux pour les petits, des jeux de fléchettes, la pêche à la ligne. C'est super sympa. Oui, c'est un espace récréatif, quoi. Et donc c'est pour les enfants, mais c'est également aussi pour les ados. Les ados, oui. Mais tu sais, les ados viennent de moins en moins dans nos boutiques. Les ados, maintenant, c'est plus la clientèle des boutiques de sport et de la basket à proprement dit. Et ça, malheureusement, nous, chausseurs, on n'a pas accès à toutes ces marques. Justement, alors, dans les pointures un peu plus grandes, on va dire du 38 au 41 à peu près, qu'est-ce que tu proposes comme modèle concrètement pour les femmes et pour les garçons et les filles? Alors, pour les filles, c'est de la petite bottine, mais de la bottine qui, comme je t'expliquais, de la bottine qui va très bien pour les mamans, mais aussi pour les pré-ados. On est sur de la bottine. Et puis après, les garçons. Alors attention, j'ai quand même beaucoup de modèles de basket, pas les grandes marques mais sinon j'ai beaucoup de modèles. Et puis après, on reste sur de la chaussure en cuir. Tu sais, c'est important d'avoir des très très bonnes chaussures, et ce jusqu'à très vieux. Même nous, après, on revient à la bonne chaussure en cuir. C'est l'effet de mode qui fait que les ados pré-ados vont vers la basket. Mais après, quand on a des parents qui sont prêts justement et qui insistent auprès de leurs enfants pour avoir des très bonnes chaussures de qualité, c'est important de toujours avoir des chaussures en cuir. Alors, on répète, ce magasin est 3 places Clémenceau. Alors, aux 3 places Clémenceau, face au parking de la place du marché.
Donc le repère, historiquement, c'est quand même les belles histoires, parce que c'est vrai que moi j'insiste, mais c'est vrai que déjà d'une, ce sont mes collègues, mais c'est vrai que c'est historiquement sur Aix-les-Bains. Maintenant, je crois que ça fait pas loin entre 20 et 30 ans qu'ils sont en place, donc les parents vont aux belles histoires et après passent à la récré ou vice versa. Et puis bien entendu, on a les réseaux sociaux. Tout à fait. Si je peux en parler. Bien sûr. Numéro de téléphone, réseaux sociaux. Le numéro de téléphone, les réseaux sociaux. Donc déjà ça aussi, c'est Ophélie. Donc tu me demandais si elle travaillait avec moi, mais par contre c'est elle qui gère la com. Tous les réseaux sociaux. C'est elle qui gère toute la com. Elle est au top là-dessus. Donc sur Instagram, Facebook, sur larécré.ex. On a quand même déjà plus de 1000 abonnés. Mine de rien, c'est déjà pas mal. On a bien entendu un site internet, donc www.larécré-ex.com. Donc c'est un site c'est une page, c'est pas un site de vente, puisque comme je te le dis, on est sur du commerce de proximité, du commerce de conseil. Donc je me refuse de vendre en ligne pour l'instant. On verra peut-être plus tard, mais pour l'instant je me refuse de vendre en ligne. On a bien compris. On a fait un test, mais ça n'a pas marché, puis c'était pas voulu de toute façon. Et puis voilà, donc aux 3 places Clémenceau. Et le numéro de téléphone, parce qu'on l'a pas dit. Vous m'appelez sur mon portable 06 27 25 00 17. Il n'y a pas de problème. S'il y a besoin, je me déplace. Et ça commence déjà à sonner. Voilà, ça y est. Non, mais c'est vrai. Enfin, si on parle de proximité, moi je sais que ça ne me gêne pas de même livrer à domicile. Souvent, je le fais. Voilà, c'est ça. Être au plus proche de nos clients. Merci David. Merci à vous. C'est normal. C'est ça. Moi, j'avais juste une dernière petite question, peut-être pour conclure sur David. Vous sortez des soldes. Oui. Voilà, concrètement, comment s'est passé et comment a fonctionné le commerce en période de solde? Alors, les soldes dans la chaussure pour enfants, c'est compliqué. C'est difficile de se projeter dans les 6 prochains mois ou l'année prochaine. En plus de ça, j'ai peu de recul vu que je suis quand même un jeune commerce. Mais les soldes, pour moi, ça a été quand même assez mitigé. D'accord. C'est un mois qui est assez calme, je t'avoue, et je suis bien content qu'on arrive sur les mois ensoleillés. Avec cette nouvelle collection, tout ça va donner du bon au cœur. Ça commence à repartir. Là, on a remis tout en place hier avec ma femme. On a refait les vitrines, on a tout relancé, et là, on attaque l'été avec le soleil. En tout cas. Super, merci David. Merci à vous, merci beaucoup. On fait on marque une dernière petite pause musicale, et puis ensuite on retrouve Jean-Marcel Frankel qui va nous parler lui de papeterie, de fourniture de bureau, etc. Restez bien à l'écoute, vous saurez tout, à tout de suite. Radio Grand Lac, à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, votre radio. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. C'est parce qu'on a faim, il est bientôt midi. Voilà. Il est bientôt midi, je te rappelle. Il est bientôt midi et demi. Midi 30, tout à fait. Puisque nous sommes en direct, toujours. Ça va bien, toi, aujourd'hui? Oui, mais je commençais un petit peu à sombrer. D'accord. C'est la Saint-Valentin qui te fait ça aussi, toi? Mais non. Tu n'as pas souhaité, au fait, une bonne fête à ton Valentin? Non. Non, tu le fais pas en direct. Non, nos tout à fait. Commerçants, ils l'ont fait, mais toi... Oui, mais ils font ce qu'ils veulent. Oui, mais tout à fait. Merci. Voilà, c'est une belle manière de dire tais-toi et change de sujet. Eh ben d'accord. Merci Sandra. Donc nous sommes toujours en direct pour cette émission avec les commerçants aixois, avec la Fédération aixoise d'artisans et commerçants, cette association dynamique pour le commerce aixois, pour le commerce de proximité. Et nous voulons soutenir ce commerce de proximité plus que jamais. Et nous continuerons sur cette lancée. Nous avons donc eu connexion avec Patrick, 9 rue de France pour l'électroménager, la hi-fi, la télévision, la récré, 3 places Clémenceau, c'est David avec les chaussures enfants et jeunesse, on peut dire. Et là, donc, on termine avec Jean-Marcel Frankel, magasin Calipage, qui est avenue de Marlioz, ou oui. Avenue de Chambéry ou avenue de Marlioz? Non, c'est 2 et 4 avenue de Marlioz. Oui, c'est avenue de Marlioz, c'est plus bas. Tout à fait. Et donc, le commerce très connu quand on a besoin de papeterie, de fourniture de bureaux, de stylos, d'imprimantes qui fonctionnent. On va donc chez Jean-Marcel. Il est pénible. Il est pénible. Te laisse pas faire. 26 ans que... Certainement pas. 26 ans que tu es là. Alors, que je suis là, pas exactement. Je vais faire un petit historique, effectivement, Jean-Pierre, par rapport à qu'est-ce que Frankel Calipage. C'est avant tout une affaire familiale, puisque mon papa, épaulé de ma maman administrativement, vendait des caisses enregistreuses. Je vais expliquer ça au début des années 80. Il s'est mis à son compte après quelques années dans une enseigne très connue
dans le domaine de la caisse enregistreuse. Voilà, vendait des caisses enregistreuses. Sur Aix-les-Bains déjà. Alors, nous on est aux Portes des Bauges à Saint-Ours. Il était en villa. Il n'avait pas de magasin, effectivement. C'était en villa, donc il prospectait les commerçants déjà sur les 2 Savoies, voire un petit peu plus loin. Voilà. Donc pourquoi je parle de cette historique de caisse enregistreuse? Parce que avant tout, on pourrait penser que Calipage, c'est une connotation bien évidemment de papeterie, de fourniture de bureau, etc. Mais j'ai d'abord une clientèle commerçante à la base, puisque mon petit parcours, voilà, après le bac, quelques années de fac, je m'emballe. 2-3 mois de fac, je m'emballe beaucoup. 2-3 mois de fac, et puis c'était pas fait pour moi. J'ai donc commencé à tourner avec mon père, qui avait déjà commencé à arrêter la commercialisation des caisses enregistreuses, était vraiment spécialisé dans ce qu'on appelle la fourniture monétique. C'est quoi la fourniture monétique? Ce sont les rouleaux de balance, les rouleaux de caisses enregistreuses, les éléments de pesage, les tickets de carte bancaire, etc. Et voilà une spécialisation du coup vis-à-vis du commerçant bien particulière. Et je vais rebondir là, pendant la pause, on a échangé un petit peu avec mes 2 voisins là, et on a vraiment la même ADN de ce commerce de proximité. Et lorsque j'ai un petit peu suivi mon père, en livraison, en prospection, en démarchage, j'ai eu une étincelle par rapport à la relation qu'il avait avec ses clients. Il y avait vraiment un sentiment de partenariat. Déjà, Internet n'existait pas vraiment à l'époque. Et le fait de vouloir le livrer, de vouloir bien faire son travail. C'était d'avancer main dans la main. Un service. Voilà. Évidemment, tout à fait. Alors, un produit un petit peu atypique et un service, effectivement, exactement. Un service qui était... Aujourd'hui, on le recherche encore, quelque part, le remerciement de ce client de bien le fournir. Je dirais un service et je dirais une confiance. C'est exactement ça. Elle est fondamentale. C'est exactement ça, tu as tout résumé. Service, confiance et partenariat, puisque quand on vend de la fourniture ou même du one-shot, l'intérêt, c'est quand même de revoir le client. Et vraiment, cette notion-là, j'insiste lourdement là-dessus. Ça me fait chaud au cœur, moi, d'entendre parler comme ça, parce que c'est totalement en adéquation avec l'ADN de Radio Grand Lac. Donc voilà, on est au service. On est au service de notre territoire, des habitants, et vous, vous êtes au service de vos clients. La confiance et de faire toutes les choses avec le cœur aussi. Et je pense qu'on a tout juste quand on fait comme ça. L'époque de ton père, c'était l'époque où il n'y avait pas des papiers à signer tout, on se serrait la main et puis c'était entendu. Il y avait tout à fait. On est d'accord. En dessous de ça, il y avait la parole. Exactement. La parole, et quand la parole était donnée, je te dépanne, voilà, je fais ça pour toi. Exactement, gentil. Je vois qu'on est sur la même, on est sur la même longueur d'onde. Tout à fait. Complètement. Ça tombe bien sur le 92.1 et auprès du grandlac.com. Alors, après tout ça, donc, tu t'es installé à ton compte? Effectivement, je suis resté 2 ans avec eux en villa, avec ma maman et mon papa. Puis, j'ai donc déménagé mes locaux en 1998 au Vivier du Lac. Oui. Alors, contrairement à mes confrères aujourd'hui, effectivement, j'ai quand même du coup une clientèle avant tout professionnelle. Si on doit faire un ratio, c'est à peu près du 85-15 quand même. Oui, parce qu'on ne sait pas parfois que ton commerce est ouvert aux particuliers. Exactement. Alors, pour revenir aux professionnels, la gamme s'est vraiment très très élargie au fil des années. Et finalement, on a répondu aux besoins, à la demande de nos clients. Initialement, qu'est-ce qu'on m'a vite demandé? C'est des notions d'emballage. Voilà. On livrait les rouleaux, mais tu peux pas. À l'époque, il y avait encore des sacs plastiques, du papier. Donc, on m'a dit, mais tu peux pas me trouver, Jean-Marcel, des sacs plastiques, de l'emballage, du papier personnalisé. Et puis, forcément, on cherche jusqu'au jour où on trouve. Et on a confiance avec notre fournisseur en amont qui permet de développer aux autres clients l'ensemble de ces gammes. Donc, il y a eu l'emballage, puis il y a eu l'étiquetage d'une manière générale. Et plus récemment, l'hygiène. Voilà. D'accord. Donc, avec les produits pour les entreprises, pour les bureaux. Alors, au début du coup des années 90, Calipage est arrivé en France. C'est une création d'un groupe à l'époque qui était anglais. C'est une marque commerciale, Calipage, qui a démarré. Je suis partenaire depuis 1996 avec eux. Et petit à petit, effectivement, la fourniture de bureaux a pris une grande ampleur, avec notamment les cartouches informatiques, les cartouches d'imprimante. Voilà. Pour répondre à ta question, Jean-Pierre, concernant le particulier, il y a eu une deuxième étape importante. Je suis arrivé fin décembre 2005, janvier 2006 sur Aix-les-Bains, à l'emplacement actuel, au 2 et 4 avenue de Marlioz, dans le prolongement de la très dynamique rue de Chambéry, que tout le monde connaît.
où là j'ai ouvert mon magasin. Il y a quand même 240 mètres carrés. Hein, on le voit pas, mais il est très en profondeur. Il est profond. Exactement, aux particuliers. Alors c'était un petit peu encore des rayonnages parce qu'on se transforme pas. Hein. Fournituriste, c'est un métier fournituriste. Le B2B, on se transforme pas comme ça en B2C. Hein. Donc B2C veut dire un langage professionnel, la vente aux particuliers. C'est quand même une autre approche, hein, très clairement. Et du coup, en 2012, on a, avec l'aide de Calipage, bien entendu, remodelé le magasin, reconfiguré le magasin avec du vrai rayonnage, avec un achalandement beaucoup plus approprié également aux particuliers. Voilà. Et donc, chez toi, on trouve du crayon de papier et de la gomme jusqu'à la plus grosse imprimante ou... Alors, effectivement, la papeterie traditionnelle, très clairement, à ce jour, je suis pas une papeterie fantasy. Je n'ai pas une gamme de loisirs créatifs étendue. On vient chez nous pour répondre à un besoin très spécifique, mais de papeterie, je veux dire classique. Ouais, par contre, on a une gamme très très large là-dessus. Et historiquement, puisque j'ai commencé à en parler, on vient chez nous pour les cartouches d'encre également. Le particulier, alors évidemment le professionnel, hein, parce que on a l'habitude de dire le professionnel et un particulier et vice versa. Mais voilà, on est quand même très marqué cartouche d'imprimante parce que notamment par rapport à la largeur de gamme que l'on peut proposer et une politique tarifaire très agressive. D'accord. Et quand on rentre dans ta boutique, juste à droite, tu as des imprimantes justement. Donc qu'est-ce que tu proposes ? Alors, exactement, Sandra. C'est ce que j'allais dire. Alors, les grosses imprimantes que tu vois, en fait, ce ne sont pas des imprimantes à la vente. Hein. Je ne fais pas de gros. Oui, bien compris. Je fais pas de gros copieurs. Je pourrais parce qu'il y a des adhérents Calipage qui font Est-ce qu'éventuellement sur commande, c'est quelque chose que tu peux proposer ? Alors, je fais de la petite imprimante, hein, comme vous avez ici. Par exemple, la petite imprimante pour le PME. Oui, Jean-Pierre. Qui fonctionne parfaitement et on scanne parfaitement. On va regarder ça ensemble, pas de souci. Et du coup, je le taquine. Oui, tu le fais bien. Et du coup, je vends de la petite imprimante. Et moi, c'est tous les jours. Hein. Ah oui, ça doit être quelque chose. C'est terrible. C'est terrible. Et du coup, voilà, exactement, la petite imprimante familiale qu'on a chez soi, ou la petite imprimante pour l'artisan, la profession libérale. Voilà, c'est des imprimantes qui vont aller de 70 € jusqu'à... aller quand même 400 €, 500 €, éventuellement, mais je fais pas de service de photocopieur. D'accord, donc on vient pas chez toi pour faire des photocopies. Si, on peut. Justement, parce que moi j'ai souvenir de l'avoir fait. Exactement, je commercialise pas les copieurs, mais j'ai un service. Un service important, très important, j'ai un service de reprographie. Donc on vient chez moi pour imprimer des documents. Et au niveau des formats, qu'est-ce que tu proposes ? On peut aller jusqu'où ? Alors jusqu'au format A3. A3, pour préciser, le format A3, c'est le double d'une feuille A4. Couleur, noir et blanc, les deux. Exactement, couleur, noir et blanc. Avec à côté, en annexe, des services également de plastification de documents, de reliure de documents. Et donc c'est une gamme qui effectivement nous occupe bien toute la journée. Oui. On est très sollicité par rapport à ce service proposé. Oui, mais c'est un service important, encore un service de proximité, et les gens qui viennent faire des copies peuvent tout à fait prendre faire le tour de la boutique et puis repartir avec autre chose. Ouais. Voilà, vous proposer une largeur de gamme et de service, c'est un petit peu l'ADN de la société historiquement, voilà, pour un peu répondre à toutes les demandes et pouvoir justement, par rapport à cette largeur de gamme et ce volume, pouvoir proposer des tarifs attractifs. D'accord. Au niveau stylo, donc il y a le stylo du tout venant, puis il y a aussi les grandes marques, les stylos un peu de luxe. Tu vends tout ça ou tu vends vraiment juste du stylo de bureau, du consommable, quoi ? On va revenir là-dessus. Effectivement, c'est plutôt des stylos un petit peu de marque, mais de marque. Pour pas les citer, Pilote, Bic et tout ça. Je vais pas avoir de Montblanc, je vais pas avoir de stylo. Je vais pas avoir de stylo cadeau au proproprement dit. Pas du tout. Juste un dernier service important parce que c'est très. Il y a encore des choses à voir. Ouais, c'est quelque chose qu'on a mis en place maintenant il y a un an et demi et qui marche du feu de Dieu, très clairement, qui a plusieurs vertus pour le consommateur et pour l'écologie. On rachète les cartouches vides d'imprimante. Très bien. Voilà. Certaines références, notamment chez HP et Canon. Bon à savoir ça. Oui, c'est bon à savoir parce que d'une part, le client peut venir avec 2 cartouches vides et repartir avec 4 €, une réduction de 4 €. Des cartouches vides, quoi. Et ça, il te faut combien de temps pour... Alors c'est immédiat. C'est immédiat. C'est immédiat. D'ailleurs, elle n'est pas la reprise des cartouches n'est pas liée forcément à un achat Ce n'est pas un bon d'achat. D'accord. Voilà, quelqu'un qui a des cartouches vides peut venir chez nous. Alors certaines références, comme j'explique, ne sont pas reprises, mais on les reprend quand même puisque notre partenaire
Du coup, toutes les recycler, va les nettoyer, et celles qui sont en état de fonctionnement et correct, notamment les têtes d'impression, eh bien, vont être rechargées et de ce fait, on va pouvoir vendre une alternative à la marque, ce qu'on appelle des cartouches remanufacturées ou compatibles, que l'on vend également au magasin. D'accord. Et est-ce que régulièrement, dans votre magasin, vous faites des promotions ou des ventes flash sur certains produits en particulier que vous mettez en avant plus que d'autres ? Alors, lorsque tu as posé la question tout à l'heure à Patrick de chez Connexion, on a quand même un petit peu une surface et une parce qu'on est tous les deux pas franchisés. Hein, très clairement, moi, Calipage, c'est pas une franchise. On est complètement indépendant et on a un site comme Connexion à son site, hein, si j'ai bien compris, Patrick. Voilà, donc calipage.fr a également son site. Et dans la mesure du possible, mais également dans la même problématique de surface quand même si les murs sont pas extensibles, on relaye certaines promotions. Voilà, mais pas toutes. Mais on essaye dans la mesure du possible, puisque en plus Calipage a mis ça en avant depuis l'année dernière, c'est assez récent, dans notre part d'avoir un site générique et de mettre en avant, de communiquer. On essaie de relayer également les promotions de Calipage, tout à fait. D'accord. Merci en tout cas Jean-Marcel. Et puis si tu es là ce matin pour ce magasin, tu n'en fais pas seul puisque tu as des employés, toi. Évidemment, j'ai une... Donc je voudrais quand même qu'on les cite. On va les citer avec grand plaisir. Donc j'ai ma comptable à mi-temps qui me suit depuis 26 ans, hein, puisque elle avait attaqué en bac pro avec mes parents. Donc je salue Madeleine, voilà. Puis je salue également donc mon bras droit qui est en congé, Yann, voilà, un Albanais que tu connais bien, hein. Exactement. On souhaite de bonnes vacances du coup. Et puis donc j'ai Christophe que j'ai un Biolan. Christophe un Biolan, hein, tu les connais tous, hein. Christophe un Biolan, Christophe qui a été qui est ton voisin, ouais, exactement, ouais, qui est votre voisin, qui est notre voisin ici, tout à fait, exactement. Christophe que j'ai pris après 2 années de BTS MUC. Allez, voilà, on appelle ça MUC. Je suis encore changé de nom, hein. Action commerciale MUC. Donc j'ai engagé après 2 ans de BTS. Très bien. Et j'ai donc un livreur également, puisque c'est important de le préciser. Ma clientèle est professionnelle, puisqu'on livre, donc Kevin livre les 2 Savoies, essentiellement les bassins annéciens et chambériens, gratuitement. Ah oui, c'était la question que j'allais poser. C'est important, hein, Sandra, tu as bien fait d'insister là-dessus, puisqu'on livre gratuitement nos clients professionnels franco sur les bassins chambériens et annéciens, quel que soit le montant de leur commande. Voilà. Bravo quand même à tous ces commerçants de proximité pour toutes les offres et pour la passion avec laquelle vous remplissez votre mission, j'allais dire, parce que c'est même pas un métier. Si on veut te joindre, on fait comment? Réseaux sociaux, internet, pas le donner le téléphone, portable. Non mais le fixe Il y a le fixe bien sûr, oui, sur le magasin 04 79 35 42 00. On a attaqué de faire justement pour partager un petit peu les promotions de Calipage. Bien sûr. Donc Frankel sur Facebook, hein, Frankel-Calipage. Où on peut suivre les offres, enfin les promotions. Les offres. Alors, c'est vrai que c'est un travail à temps complet. Oui, totalement. Et il faut reconnaître, voilà, le travail et le service et la livraison avant tout de nos clients et de nos prospects prend des fois la priorité par rapport à ces relais sociaux, qui n'est pas forcément une bonne chose, parce qu'on sait que c'est effectivement très important notamment pour le particulier. Il faut essayer d'être actif sur les réseaux sociaux, ça marche bien. Tout à fait. Eh ben, merci. Donc, 2 et 4 avenue de Marlioz. C'est le magasin Calipage Frankel, bien connu pour la papeterie, les articles de bureau. Nous avons eu David. Oui, je parle de David et je regarde pour enfants. Patrick en même temps, ça pourra pas aller. Donc David, c'est donc les chaussures pour enfants et pour la jeunesse, la récré, 3 places Clémenceau. Merci d'être venu, David. Merci à vous de nous avoir accueillis. Merci beaucoup. Merci pour votre aide pour les commerces de proximité. On reste à votre disposition. Vous êtes ici chez vous. Tout à fait. On a besoin de vous, comme de tout le monde, comme de tous les clients. On est toujours plus forts ensemble. Hein. On a tous besoin de tout le monde, de nous. Et puis ensuite, Patrick Artru. Connexion 9 rue de France. Eh bien, écoutez, merci à vous de votre accueil. Très sympathique. D'ailleurs, je vous invite tout commerçant à venir les rejoindre à Radio Grand Lac. C'est vraiment très sympathique.
Voilà. Et puis pour terminer simplement, toujours le contact humain, la proximité. Je crois que rien de tel. C'est le mot de la fin, mais c'est le plus vrai et le plus sincère. On s'en sortira avec ces valeurs. Merci également à Jean-Marcel d'être venu ce matin. Ça fait un plaisir. Merci vraiment de retour. Et puis on a vraiment effectivement on a vraiment insisté sur le côté ADN et souvent on a l'habitude de dire que nos réseaux un petit peu c'est la souplesse d'un grand groupe avec les avantages de la proximité. Ah tiens, c'est beau ça. On va le garder. Est-ce que tu peux la refaire? Oui. Les avantages, la puissance d'un grand groupe, c'est vrai que par rapport à Calipa, je le cite, moi je caricature, je commande une gomme, avant 19h, je l'ai demain matin moi également gratuitement. Donc pour pouvoir après le relayer, le distribuer de façon proximité. Donc la puissance d'un grand groupe liée avec la souplesse de la proximité, j'aime bien effectivement. Toujours satisfaire sa clientèle. Merci sûr. À vous. Tout à fait. Merci à vous. On a fini cette ça passe vite. Mais oui, ça passe trop vite. 12h35, nous sommes toujours en direct. On vous donne rendez-vous ce soir. Ce soir avec Hilde qui va 18h30 présenter. Il y a du terroir sur la table. C'est une belle émission. Tout à fait. Elle aura en invité la cave de Chautagne, le vigneron savoyard. Maintenant, ça s'appelle. Je crois qu'elle a tout plein d'invités ce soir. Pour nous, ça restera la cave de Chautagne. On salue les amis chautagnards qui dirigent et qui travaillent dans ce bel établissement. Elle aura Pastel Bar Pâtissier et l'Altimètre qui est un food truck. Voilà des gens aussi qui travaillent sur notre territoire, qui travaillent avec passion, qui travaillent avec bonheur. Et puis simplement demain à 11h30, une nouvelle spéciale pour présenter la Saint-Inoise. La course pédestre qui aura lieu le week-end prochain à Brézon-Saint-Innocent. Voilà, restez bien à l'écoute de Radio Grand Lac. Tout, et puis merci encore à nos commerçants. Merci à la Fédération Aixoise des artisans et commerçants, la FAC. Merci à Hélène, à Florian et à toute leur équipe. À bientôt. Bonne journée à l'écoute de Radio Grand Lac.